Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Vendredi 24 novembre 2023, bienvenue à votre émission d'actualité où nous plongeons dans les dynamiques politiques et sociales qui façonnent le paysage africain de la Riopine de Faouzia Sefou à la vision audacieuse de Alafia 2060 au Bénin. Nous explorons les échanges politiques entre les acteurs clés et sondons les possibilités de convergence au sein de l'opposition béninoise. Restez avec nous pour découvrir les motivation profonde derrière les rencontres diplomatiques qui captivent l'attention, notamment celle entre le chef de la junte nigérienne, Guillaume Soro, et Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Une émission riche en analyse et en perspective. On retrouve juste après cette virgule les débatteurs. Mission spéciale fécondation in vitro à la clinique Saint-Nicolas, un traitement d'azospermie chez l'homme. Procréation médicalement assistée pour les femmes âgées de 43 à 55 ans et qui désirent avoir un enfant. Tout cela est possible chez nous. Enregistrez-vous dès maintenant à la clinique Saint-Nicolas située à Porte-Novo, quartier Agbokou à 100 mètres du terrain de football. Contact plus 229 95 96 72 97 96 95 69 50 96 11 24 81. Retour sur ce plateau et on retrouve Gaspard Adjamossi, le vieux maison. Oui, le jeune maison. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là encore ce vendredi. C'est moi. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. On va démarrer avec le premier sujet. Un sujet proposé par et traité par Faouzia Sefou. Accepteriez-vous, Gaspard Adjamossi, de vivre avec un partenaire violent? Non. Vous avez peur de quoi? Non, je n'ai peur de rien. Non, je n'ai peur de rien, mais écoutez, je ne sais pas qui peut accepter de vivre avec la violence. Personne, à mon avis. De toutes les façons, la violence répond à la violence. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne chose. De toutes les façons, moi, je suis un garçon, je suis un homme, et donc, ce n'est pas évident que moi, je subisse la violence de ma partenaire, parce que généralement, les violences, c'est les hommes. Il y a des femmes... Oui, ça peut arriver qu'il y ait des femmes violentes, mais dans ces cas-là, si c'est pas, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, si ce n'est pas des hommes poltrons, c'est un couple ou un foyer où les coups de poing volent souvent en l'air, où la violence répond à la violence. Donc, c'est pas vivable, ni pour l'homme, ni pour la femme, que l'un des deux soit violent. Si c'est une violence passagère, ça peut arriver. Et quand on dit violence, il y a plusieurs sortes de violences. Hein. Je ne sais pas si c'est violence verbale ou si c'est coup de poing, je n'en sais rien. Mais de toutes les façons, ce n'est pas facile et ce n'est pas acceptable que quelqu'un vive dans la violence, parce que la quiétude, la paix, tout ça, ça participe à la tranquillité d'un foyer. Donc moi, je réponds d'office, non, c'est impossible. Et si l'homme est frappé par la vieillesse, par exemple? On vous appelle vieux, mais c'est pas pour autant. Vous êtes toujours jeune. Si vous voulez vieillir, moi, mais ce n'est pas une raison pour que, même en étant vieux, que j'accepte d'être violenté ou de vivre dans une... À moins que ce soit quelqu'un qui aime vraiment souffrir et qui accepte de rester dans la violence, mais je ne pense pas que cela soit vivable pour qui que ce soit. Hein. Je crois que c'est quelque chose à bannir complètement. Achille Wusso, votre avis? Je ne sais pas si Gaspard Adjamossi n'est pas vieux. Tout le monde voit qu'il est vieux. Et nous, même les internautes... bon, en tout cas, ce qui est sûr, les gens auront l'occasion de faire leur opinion sur ça. Mais nous disons ici qu'il est quand même vieux. Oui. Bon, il est le plus âgé ici, donc il accepte. Vieillissez autant que vous pouvez. Alors, pour revenir au sujet... Accepteriez-vous de vivre avec un partenaire violent? Écoutez, je crois que... qu'est-ce que je vais dire?
Apparemment, il est apparemment, on le chipote régulièrement. Non, ce que je voudrais dire, c'est que la langue. il paraît embarrassé. Bon, donc, un homme normal, je parle. Non, répondez ici. d'abord par oui ou non. Ah bon, c'est ça? Oui. Je ne savais pas que c'était l'exercice. Oui. Je crois que la réponse est d'office non. Ah ouais, voilà, allez-y maintenant Merci. pour votre commentaire. D'accord. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que quelqu'un qui jouit de ses facultés vraiment, hein, qu'il soit homme ou femme, ne devrait pas accepter donc de vivre la misère. Parce qu'un mariage, en fait, on s'accepte pour vivre ensemble, pour passer le reste de la vie ensemble. Et en tant que tel, je crois que la violence, quelle qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, ne devrait être acceptée. Et donc, ce que nous disons ici, bon, c'est vrai que nous faisons le débat entre hommes ici, mais c'est aussi valable pour les femmes. C'est aussi valable pour les femmes. Ce que nous constatons généralement, c'est que ce sont les hommes qui font de la violence sur les femmes. Et c'est en réponse peut-être donc à cette misère que nous faisons souvent à la femme qu'elle est obligée donc de répondre. Et la réponse des femmes, c'est que ça dépasse les hommes. Bon, ça dépasse souvent, puisque c'est dans la démesure qu'elles finissent par le faire. Mais dans l'un ou l'autre cas, il faut quand même dire que qu'on appelle, j'ai suivi le reportage de Fawziat, il y a un internaute qui disait qu'on appelle, qu'on ne s'est pas, on s'est pas mis ensemble, même si l'amour est aveugle, on ne peut pas accepter donc de vivre la misère. Et je crois que c'est lui qui a raison. Donc il faut dire qu'un mariage devrait créer un cadre de vivre ensemble, de la bonne ambiance. C'est vrai que nous venons d'horizons divers et que nous n'avons pas reçu les mêmes éducations, et la même éducation, mais lorsque nous nous mettons ensemble, nous devons faire l'effort donc de nous accepter, nous devons faire l'effort donc de trouver ce cadre qui nous permet, malgré nos défauts et nos qualités, de vivre vraiment ensemble et donc d'être pour l'un pour l'autre, et qu'on appelle un partenaire de paix, un partenaire de confiance, un partenaire de soutien même, parce que je crois que quel que soit qu'on appelle l'endroit que nous allons prendre au monde, la violence n'a jamais été une valeur qui a été cultivée et qu'il faut encourager. Merci beaucoup. Merci Gaspard Diamossi. Achourouchou, merci. Merci également à Fawzia Sifou pour nous avoir proposé donc ce sujet. Nous allons parler politique à présent. Gaspard Diamossi, après la vision Bénin à la FIA 2025, les autorités béninoises ont lancé ce jeudi hier donc la vision nationale à l'horizon 2060. Oui, généralement... 60, ce qui est sûr. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Notre souhait à tous, c'est d'être encore là en 2060. Non, pas de tous. Vous voulez le vieillir davantage? Pas de tous. Non, on sera véritablement vieux. Mettez 37 ans sur votre âge, vous voyez ce que ça donne. Je peux encore être là. Oui, d'ailleurs, je souhaite être là. Je suis le plus jeune sur le plateau, donc d'office, Inch'Allah, ou bien Gaspard. Vous voulez être là et vous ne voulez pas que le monde soit là. Dieu est grand. En tout cas, c'est Dieu qui sait tout. On parle de 2060 déjà. Non, écoutez. C'est une vision. Oui, c'est une vision et je crois que c'est d'ailleurs, l'objectif actuellement, c'est vrai qu'ils sont, le lancement c'est pour préparer cette vision-là. Je crois que la vision n'est pas encore totalement là. Mais je crois que c'est une bonne chose. Il y a un gouvernant qui répétait à longueur de journée que gouverner c'est prévoir. Je crois que c'est le président Soglo qui avait souvent l'habitude de dire gouverner c'est prévoir. Et donc, nous avons déjà passé l'étape de la gouvernance où c'est à l'improviste ou à l'improvisation. Aujourd'hui, il faut planifier. Je crois que c'est ce qui a été fait déjà, je crois, dans les années 90 par rapport à la vision Bénin à la FIA 2025 où il y a une réflexion prospective sur ce que le Bénin sera, je crois, 25 ans après ou plusieurs années
plusieurs décennies après. C'est vrai que la réflexion aujourd'hui a été lancée de nouveau par le pouvoir actuel qui essaie de projeter ce que sera le Bénin ou ce que les Béninois souhaiteraient que leur pays soit à l'horizon 2060. Moi, je crois que c'est une très bonne chose. Sauf que moi, j'aurais aimé, je ne l'ai pas encore senti, parce que la vision de Bénin à la FIA 2025, c'était de faire en sorte qu'à l'horizon 2025, que le Bénin soit une nation prospère, où les Béninois vivent en paix, où il y ait un mieux-être pour tout un chacun d'entre nous. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on fait le bilan, cette projection-là s'est réalisée? Donc, il faut d'abord s'asseoir et faire cette projection-là. Mais attendons, et maintenant penser... Non, on n'est plus loin de 2025. Si les gens pensent déjà à passer de cette vision à une autre vision, ça veut dire qu'ils sont déjà en train de faire le bilan de cette approche-là. Donc, déjà, moi, j'estime qu'il faut véritablement voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on a atteint comme objectif, qu'est-ce qu'on n'a pas atteint comme objectif, et maintenant penser à une projection sur 2060. Mais moi, j'estime que c'est une très bonne initiative. Merci, Gaspard Diamonsi. Achivoussou, Bénin, vision nationale à l'horizon 2060. Oui, mais je crois que l'initiative est à saluer. Nous sommes à 2 ans donc, de la clôture de la première vision, la vision 2025. Donc, et je crois que cela devrait aller de soi qu'à 2 ans, avant donc d'atteindre ce délai-là, qu'on appelle une évaluation sera faite. Et c'est à partir de cela donc, que maintenant qu'on va se projeter dans le futur. Mais cette anticipation qui a consisté déjà à inviter les acteurs pour commencer par préparer le terrain, c'est ça qu'il faut saluer. Parce que en 2020, c'est pas en 2026, en 2025, j'allais dire qu'il faut maintenant marquer la pause et commencer par réfléchir. Il faut anticiper la réflexion. Et donc, pour l'avoir fait, cela est à saluer. Et ce que nous allons souhaiter est que tous les acteurs soient vraiment impliqués donc, dans cette réflexion, tous les secteurs d'activité, tous les secteurs clés qui concernent, donc, qui sont les piliers du développement d'un pays, que chacun soit invité dans son domaine de compétences pour que les réflexions soient partagées et qu'on se donne vraiment le temps de mûrir effectivement les réflexions pour permettre donc que nous projetions une vision qui nous ressemble et qui tient compte de nos réalités. Parce que c'est aussi ça, le développement se pense. Et je crois qu'au-delà même de la prévoyance dont parlait Gaspard tout à l'heure, aujourd'hui on parle même de la préparation. Il faut préparer le développement. Et donc je crois que pour l'avoir pensé ainsi, le gouvernement a bien fait. Et je voudrais vraiment souhaiter que en 2025, que nous ayons vraiment ce programme-là qui retrace déjà les grands axes donc, de ce que notre pays sera d'ici les 30 prochaines années. Et ce qu'il faut aussi saluer, c'est que nous avons constaté effectivement que le ministère en charge du développement, qui coordonne les actions du gouvernement, est vraiment dans son rôle de planification et d'anticipation. Je crois que c'est cela. Le développement est un idéal. Nous avons projeté à la FIA 2025, nous sommes à 2 ans. Effectivement, c'est sûr que nous avons fait des progrès. C'est sûr que nous avons fait nous avons eu des succès, mais c'est aussi sûr qu'il y a des chantiers sur lesquels nous avons patiné, nous avons piétiné, et je crois que tout ça là, il faut tenir compte de ça pour nous permettre. Merci beaucoup. En résumé, c'est une bonne initiative. Hein. Voilà, merci beaucoup. Sauf que cela concerne tous les Béninois et qu'il faut les associer, quel que soit leur bord, quelle que soit leur tendance politique, parce que ce n'est qu'une vision de ce que le Bénin sera. C'est ceux qui vont, les gouvernants successifs qui vont décliner cette vision-là ou ces visions-là en action et en acte, et qu'ils soient de l'opposition, de la mouvance ou de quelque camp que ce soit, dans les 30 ans ou 35 ans, ils auront peut-être la possibilité d'être acteurs. Donc je crois qu'il faut les associer, tout ça à l'initiative. D'accord. Nous poursuivons toujours notre émission Les Grandes Contradictions. Gaspard Diamonsi, les partis politiques béninois échangent avec le représentant résident de la CEDEAO au Bénin. C'est d'abord le président Boni Yaye, désormais chef de parti,
qui a échangé, le chef de file de l'opposition, sauf qu'il n'a pas encore son décret de nomination. Et donc, c'est lui qui a donc, que j'ai lu dans les médias, qui a d'abord rencontré le représentant résident de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sauf que par la suite, je me suis rendu compte que les autres partis politiques également ont été reçus. Je crois qu'en ligne de mire de cette discussion, c'est bien entendu les prochaines élections qui arrivent et comment faire pour, n'est-ce pas, baliser un peu le terrain, parce qu'il y a quelques aspects du processus électoral qui sont contestés par les partis de l'opposition, notamment la liste le fichier électoral, un certain nombre de choses, les structures devant conduire ces élections qui sont pour l'instant occupées rien que par les partisans d'un même camp et politique. Et donc, j'espère que ces rencontres-là permettront, n'est-ce pas, de voir le bout du tunnel et de permettre à tous les acteurs politiques de notre pays de se sentir à l'aise par rapport aux prochaines échéances électorales, notamment par rapport à ce qui fâche le fichier électoral et un certain nombre d'aspects. Le cri de cœur de Boni Yayi est entendu. Ah, bon, nous attendons de voir ce que cela donnera. Et comme l'a fait constater Gaspard, on n'a pas lu vraiment dans les médias que ce sont tous les partis politiques qui ont été rencontrés. Ce que nous avons le plus vu, c'est la rencontre avec les démocrates. Et je crois que cela devrait aussi... cela ne devait pas étonner parce que, en fait, il y a une correspondante de Boni Yayi la semaine écoulée pour saisir un certain nombre d'institutions sous-régionales pour se plaindre du cadre institutionnel de l'organisation des élections. Et je crois que c'est peut-être ça qui a suscité ces rencontres-là. Et ceux qui ont plus de raisons pour susciter de ces rencontres-là, c'est l'opposition qui se plaint donc de ce que, en fait, déjà, on sent qu'il y a des choses qui ne les arrangent pas par rapport à l'organisation de ces élections. Et je crois que pour les avoir rencontrés, le représentant résident de la CEDEAO a fait une bonne démarche. Je ne sais pas ce qui a été dit avec les partis de la mouvance, mais on peut déjà supputer sur ce qui a été dit avec ce parti de l'opposition. Il y aura peut-être un communiqué final où, bon, je ne sais pas quelle forme il donnerait à cela, pour permettre donc à tout le peuple béninois de savoir ce qui a été dit avec les différents partis. Je reste toujours avec vous, Achille Ossou. Négociation en vue entre les partis FCBE et les démocrates vers une union de l'opposition béninoise. J'attends de voir effectivement ce que cela sera. En politique, on dit qu'il n'y a pas d'impossible. Et je crois... Deux droites parallèles se rencontrent en politique. C'est ça. Parce que, bon, c'est vrai que c'est Boni Yayi, président du parti Les Démocrates, qui a pris l'initiative maintenant de vouloir rencontrer Paul Humpé. Mais il n'y a pas longtemps, on se souvient encore que Paul Humpé avait voulu donc faire la même démarche, mais on lui avait fermé la porte au nez. Donc, je ne sais pas si Paul Humpé a déjà oublié ça pour qu'on appelle saisir cette métendue du parti Les Démocrates. Mais ce que je peux dire, c'est que au moins, pour l'avoir fait, Boni Yayi vient de montrer que, contrairement à ce que nous pensons, le parti les Forces Coriques pour un Bénin émergent continue encore peut-être d'avoir un poids sur le terrain, parce que c'était à croire que le parti ne faisait plus rien. Et bon, c'est aussi à croire que, bon, depuis que Boni Yayi est parti, les Forces Coriques sont réduites à néant, mais pour avoir fait le pas, on peut déjà comprendre qu'il y a quelque chose qui reste et que Paul Humpé continue d'avoir une certaine importance. Maintenant, est-ce qu'il faut aller dépoussiérer le passé? Parce que, bon, si Boni Yayi est parti du parti FCBE, on connaît les raisons. Et Paul Humpé fait partie donc des raisons. Il est même l'accusé principal donc, de cette déchéance-là. Je ne sais pas s'ils vont mettre tout ça là dans la balance. C'est pourquoi tout à l'heure, quand vous avez posé la question, j'ai dit
que nous allons... Enfin, il n'y a pas l'impossible, sinon pour moi, ça ne devrait même pas être possible. Gaspard Diamossi, deux droites parallèles se rencontrent en politique. Non, encore que FCBE et les démocrates, ce n'est pas deux droites parallèles. Bon, j'aurais souhaité que Achille parle de cette rencontre en vue, cette union en vue, avec beaucoup plus d'enthousiasme. Bon, non, parce qu'on a toujours accusé, que ce soit les démocrates, on a dit l'opposition, au lieu de s'unir, ils s'entrechoquent, qu'ils sont là à se chamailler. Maintenant qu'au moins une opportunité pour que ces partis-là se mettent ensemble ou bien se discutent ensemble arrive, on doit quand même les féliciter, n'est-ce pas? Parce que si le président Patrice Talon peut se réclamer, ou bien si nous pouvons dire qu'il est le chef de deux partis siamois, permettez également au président Boni Yaye le chef de deux partis siamois, parce que d'abord FCBE, personne ne va nier qu'il est le géniteur de FCBE. Et que, bon, Achille a dit qu'il a quitté, mais moi je vais plutôt dire qu'on lui a volé le parti, qu'on l'a chassé. Et qu'il est allé créer un autre qui apparemment est plus fort que ce qu'il avait laissé. Et donc, si il veut repartir aux amours passés, je crois qu'il faut le lui permettre. Aujourd'hui, je crois que ce n'est pas forcément que la FCBE représente quelque chose. C'est un parti politique, bien entendu. Mais rien que par le symbole qu'on dise aujourd'hui ou dans l'opinion que FCBE et les démocrates se mettent ensemble, je crois que ça va avoir un effet. Et bien entendu, les partis d'opposition ne sont pas encore terminés. Il y a Zakaï qui est là. Bon, lui, c'est une opposition atypique. Je ne sais pas s'il va accepter d'aller vers eux. Mais il y a un autre... Non, bon, oui, peut-être eux. Mais je pense beaucoup plus à celui qui voulait donner espoir aux Béninois ou quelque chose de ce genre-là aux Béninois, qui voulait restaurer quelque chose au niveau et qui est finalement, je crois qu'il est légèrement au milieu, voilà. Il veut restaurer la confiance des Béninois, il se disait de l'opposition, et c'est lui qui appelait même à l'union de toute l'opposition, mais j'ai l'impression qu'il a déjà de l'autre. Voilà, donc. Il a abandonné sa vision. Bon, oui, bien sûr, il a abandonné sa vision. Et donc, non, moi, je pense que c'est important que le président Boni Yaye, l'ancien président Boni Yaye, malgré toutes les dissensions, malgré les frustrations occasionnées par ce que tout le monde sait, qu'il puisse prendre sa plume et écrire à Hunkwe pour demander à ce qu'ils se rencontrent. Je crois que c'est une bonne chose et je crois que nous devons féliciter ça. Autant on va féliciter et souhaiter le renforcement de toutes les forces de la mouvance présidentielle, autant on a envie également que l'opposition aussi se rassemble en un bloc fort face à la mouvance. En tout cas, Boni Yaye bientôt polygame. Non, s'il ne l'était pas. Déjà. En tout cas, n'oubliez pas que celui qui a reçu des coups ne les oublie pas aussi facilement. Non, on est en politique. On a reçu suffisamment de coups. Et à côté de lui, il y a un autre, Gatteri, le Gatteri national. Vous êtes dans votre rôle à l'international à présent, Gaspard Diamossi, après la rencontre entre le chef de la junte nigérienne et Guillaume Soro, reçu en audience par Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Qu'est-ce qui motive l'opposant ivoirien? Bon, moi je ne sais pas ce qui le motive. Il trouve le sommeil de Ouattara là. Oui, apparemment. Et chaque fois, j'ai l'impression qu'il lance des pics vers... Et il semble dire qu'il est déjà de retour au pays. Bon, mais en étant au Burkina, bien entendu. Il est de Bouaké ou quelque part. Oui, s'il est au Burkina, c'est qu'il est proche déjà de la Côte d'Ivoire parce que c'est des pays voisins. Surtout si la junte burkinabé lui laisse le terrain libre. Et d'ailleurs, la rébellion qui a... fait ses effets au niveau de la Côte d'Ivoire, je crois, avait fondamentalement ses bases au Burkina Faso. Et je crois qu'on a toujours reproché à Guillaume Soro ses relations avec le Burkina Faso. Je crois que l'une des motivations des poursuites judiciaires contre lui, c'était un échange téléphonique entre lui et des militaires burkinabés. Et donc que Guillaume Soro se retrouve si près de la Côte d'Ivoire, je crois que Ouattara doit avoir l'insomnie ces derniers temps. Et quand on voit la ceinture, on voit le Niger avec une junte qui s'oppose à la Côte d'Ivoire et on voit le Burkina Faso pas plus loin que ça. Il y a la Guinée. Je crois qu'il y a de quoi perdre le sommet, surtout pour un opposant qui a été chef rebelle comme Guillaume Soro et qui circule librement dans la zone. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose à craindre. Et donc, je crois que c'est dans l'ordre normal des choses. C'est les rapports de force qui sont en présence et qui essaient de se mesurer. On verra bien qui gagnera.
Achille Osso, Guillaume Soro. Oui, mais j'avais dit ici le vendredi dernier qu'il était en transit et que la destination finale serait le Burkina Faso. Ça n'a pas raté. Et ce que je pense, c'est que déjà, c'est le combat du nord de la Côte d'Ivoire qui veut commencer là, ou qui a d'ailleurs commencé entre Guillaume Soro et Ouattara. D'ailleurs, les deux doivent être de la même région, pratiquement. En fait, ils doivent être tous deux du nord de la Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est là que Guillaume Soro veut commencer. Il s'est certainement déjà préparé. Nous sommes dans les suppositions. Il s'est certainement préparé et il veut commencer d'abord par reconquérir. Commencer quoi? Une rébellion? Non, vous faites des annonces. Non, pas rébellion, mais je parle de ses actions politiques. Je parle de ses actions politiques. Il veut peut-être commencer par reconquérir donc son électorat du nord de la Côte d'Ivoire. Non, ce qui est sûr, l'apologie de la rébellion. Quel que soit ce que Ouattara fera, Guillaume Soro tentera d'être candidat pour les prochaines élections. Et je crois que le président Ouattara est en train de finir. Je ne sais pas s'il va se permettre encore de réviser une nouvelle fois la Constitution ou si, en l'état actuel, la Constitution lui donne encore la possibilité de se représenter une nouvelle fois. Mais ce qui est sûr, il aura un candidat comme Guillaume Soro contre lui. Sauf si on le faisait comme au Sénégal. Bon, là, ce serait presque impossible. Mais il a tout fait déjà de revenir et de commencer donc par sillonner la sous-région. Sa zone de confort qui est le nord de la Côte d'Ivoire. Mais je voudrais quand même souhaiter que tout ça là se passe dans la paix. Parce que selon les informations qui circulent maintenant, les militaires sont déjà un peu partout en Côte d'Ivoire et surtout sur les frontières avec le Burkina Faso, que la Côte d'Ivoire ne retombe plus dans les pages sombres de l'histoire, ce que nous avions connu dans les années 2000. Merci beaucoup. C'est définitivement terminé. Achille Osso, le baromètre qui monte. Bon. Mais qui descend d'abord? Celui qui descend, et nous n'avons pas abordé, on n'a pas abordé le sujet. C'est ce sélectionneur national que nous avons pour l'équipe nationale. Ce sélectionneur. Le vieux a oublié d'ajouter ce sujet. Non, mais écoute, je crois que si nous sommes sérieux au Bénin, on devrait quand même lui demander des comptes. À défaut donc de... Parce que voilà quelqu'un qui est là depuis, qui ne fait aucun résultat. Hein? Son meilleur résultat, c'est le nul de la dernière fois. Et nous avons vu les actions sur lesquelles il soupçonne le gris-gris. Moi, je ne sais pas si dans un cafouillage, on peut espérer vraiment merci. Qui monte? Bon, qui monte, je voudrais faire peut-être la part belle à l'opposition pour cette tentative Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vendredi prochain. À vendredi. Non, c'est curieux, on n'a pas échangé. Mais non, lui, il a dit l'opposition, moi, il a dit Boni Yaye, parce que c'est lui qui a posé l'acte salutaire, l'acte salvateur. Parce que c'est lui qui a écrit, c'est lui qui monte par rapport à... Qui descend alors? Qui descend, c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression qu'on a pensé les mêmes choses. C'est celui qui pense que le gris-gris l'empêche de gagner. Mais en réalité, on devait se réjouir parce que pour une fois qu'un blanc comme lui croit à nos gris-gris. Allez les gars, merci beaucoup, merci. Toute l'équipe est en place ce vendredi. Rédacteur en chef Charles Alban, Dawi Latifat Korenou, Fazia Sefou, Evelyne Dossou, Kabiro Adjadi, Patrice Ayonton et le faux blanc de la maison Alphonse Breton. Il était donc à la réalisation. Merci à vous et à vendredi prochain. Si Dieu veut. Au revoir. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Osso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.